Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Voilà le dernier volet du triptyque, le développement personnel. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec le développement personnel? Alors, la première chose à vous dire, c'est dans un développement personnel, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Je l'ai dit dans la première vidéo, je l'ai dit dans la deuxième vidéo, je le redis maintenant. Et vous savez pourquoi? Parce que pour le cerveau, pour qu'il y ait une intégration, il faut le dire 3 fois. Donc là, je pense que c'est pas de la manipulation puisque je vous révèle le secret. Je pense que vous avez compris que dans un développement personnel, le but, c'est de s'écouter et de s'écouter également sur le chemin de développement personnel. Quand vous allez décider d'être sur ce chemin, ou si vous y êtes déjà, eh bien, ce qui serait dommage pour vous, c'est justement de vous oublier. Par exemple, vous avez commencé ce chemin avec vous-même, et en étant juste avec vous-même, avec le petit carnet dont je parlais dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, eh bien, d'écrire vos pensées, tout ça, et de pouvoir faire ce travail d'introspection avec vous-même. Écoutez-vous, parce que si à un moment donné, ça n'est pas ce dont vous avez besoin, s'il vous manque quelque chose, quelque part, ne tirez pas trop sur la corde en étant seul avec vos préoccupations. Dites-vous, tiens, jusqu'à présent, en fait, ça marchait bien pour moi comme ça, mais là, je sens que pour dépasser ce truc-là, il va falloir que j'aille voir quelqu'un, que j'aille faire un stage de développement personnel, ou que j'aille voir un coach, ou un thérapeute, qu'importe en fait. Parce que si vous restez seul avec ce que vous ne dépassez pas, sous prétexte que, je ne sais pas, que vous pouvez y arriver tout seul, que vous n'avez besoin de personne, que les autres, en fait, vous n'avez pas confiance en eux, ils ne vous ont jamais aidé et vous pensez qu'ils ne vous aideront jamais, eh bien, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Pas de bien grave, mais simplement que cette envie, cette motivation que vous avez à aller mieux, eh bien, en fait, elle va juste prendre plus de temps. Donc, n'hésitez pas en vous écoutant quand, en fait, être en introspection seul avec vous ne convient pas et plus douloureux que apaisant, eh bien, de vous tourner, en fait, vers des thérapeutes ou encore vers des coachs pour pouvoir avancer. Vous pouvez aussi vous tourner vers vos amis. Vous avez certainement un ami de confiance qui va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à vous exprimer, à en parler autour de vous. Vous aurez des avis. Certains, vous n'en tiendrez pas compte. Et puis, quelque part, quelqu'un peut-être vous dira quelque chose à un moment donné et vous sentirez aussi là, en vous écoutant à l'intérieur de vous, que ça peut être quelque chose vers lequel vous pourriez aller pour pouvoir continuer sur ce chemin de développement personnel. Là, on a vu en fait l'introspection avec soi-même. Maintenant, si sur ce chemin de développement personnel, justement, vous êtes allé consulter un tiers ou si vous avez fait des stages de développement personnel, là aussi, écoutez-vous. Écoutez-vous parce que lorsque vous allez rentrer dans le cabinet du thérapeute, quand vous allez rencontrer la personne que vous avez peut-être choisie au départ simplement avec un nom dans un bottin. Non, ça, je pense que le bottin, je ne sais même pas, je crois que plus personne ne sait ce que c'est. En tout cas, c'était des pages les unes derrière les autres avec les numéros de téléphone. Donc on va dire plutôt si vous avez cherché sur Internet. Je pense que là, je serai plus de mon temps si vous avez cherché sur Internet et que vous avez vu quelqu'un et que vous avez eu envie en fait de l'appeler pour pouvoir être accompagné. Vous allez ensuite vous rendre au rendez-vous, au premier rendez-vous. Et c'est une découverte. Là aussi, écoutez-vous. Attention de ne pas aller vers l'impatience de « oh, je veux aller mieux, donc en fait, bah, voilà, j'ai déjà fait le pas d'aller chercher quelqu'un, je prends le rendez-vous, il me convient pas, mais je vais rester quand même parce qu'en fait, j'ai pas envie de refaire tout ce travail d'aller rechercher quelqu'un. Vous aurez en plus certainement de la frustration et peut-être de la peine parce que là où vous pensiez être tombé au bon endroit, bah, ce sera pas le bon endroit pour vous à ce moment-là et vous risqueriez de rester. De la même manière, vous vous feriez du mal parce que vous ne vous écouteriez pas. Et chaque thérapeute peut aider, mais je pense que chaque thérapeute ne peut pas aider la terre entière. On a tous des spécificités, on est tous différents. Donc en fait, on accueille. Et il y a des gens en fait qu'on peut très bien accompagner. Et puis d'autres, en fait, où ça ne va pas le faire, où ça ne va pas se faire. Et il n'y a aucune malveillance ni de l'un ni de l'autre. C'est simplement qu'à ce moment-là, en fait, cette rencontre-là, elle vient juste montrer quelque chose.
en tant que thérapeute, en tant que coach, moi aussi je fais attention à ça quand les gens viennent. Si je pense que je ne peux pas accompagner quelqu'un, eh bien je ne le fais pas. Et ça n'est pas parce que je ne le veux pas, c'est parce que je ressens que ça n'est pas moi la bonne personne pour cette personne qui est venue me rencontrer pour un accompagnement. Donc voilà, donc vraiment faites attention à ce que vous ressentez lorsque vous êtes accompagné. Alors on continue, imaginez, vous êtes accompagné par quelqu'un et puis à un moment donné, vous avez l'impression que ça tourne dans le vide, que cette personne qui vous accompagne ne fonctionne plus, que vous auriez plutôt envie de revenir avec vous dans quelque chose, dans une sphère beaucoup plus personnelle, enfin, mais personnelle, intime, on va dire, intime. Là aussi, n'hésitez pas à dire à la personne qui vous accompagne, là, j'ai besoin de reprendre du recul par rapport à cet accompagnement et j'ai besoin en fait de me retrouver avec moi. Et normalement, la personne qui vous accompagne, elle travaillera avec vous quand même pour savoir pourquoi en fait vous avez ce besoin. Et lorsque vous aurez validé en sérénité et en paix que ce besoin, c'est juste parce que réellement vous avez besoin de vous retrouver simplement avec vous, ce sera ok, il n'y aura pas de souci. De la même manière, je pense qu'en fait sur le chemin de développement personnel, on n'a pas besoin des mêmes techniques pour pouvoir avancer. Peut-être que vous commencerez par une technique, que sais-je, allez, hypnothérapie, et puis ça va vous apporter quelque chose, et puis tout d'un coup, en fait, ça va rien vous apporter, et vous allez vous tourner, par exemple, vers de l'énergétique, parce que c'est là où ça vous amène, ou alors vers de la sophrologie, ou alors vers un psy. Parce qu'à ce moment-là, vous sentirez en fait que c'est ce psy-là, cette personne-là qui peut vous aider. Donc, n'hésitez pas dans un chemin de développement personnel à arrêter les accompagnements quand vous sentez que ça ne vous convient plus, pour un temps ou pour longtemps. C'est-à-dire pour un temps, comme je vous disais, si vous avez besoin à ce moment-là de revenir vers vous, ou pour plus longtemps, parce qu'en fait, cette technique d'accompagnement, entre guillemets, vous avez fait le tour, et aujourd'hui, ça ne vous apporte plus rien. Peut-être que ça vous réapportera demain, mais à ce moment-là, ça ne vous apporte plus rien. Donc, écoutez-vous là aussi. Ça ne convient pas. Alors, je sais, il y a des problématiques sur dire au revoir, arrêter les choses, avoir peur de blesser. Déjà, un thérapeute, c'est son métier. Donc, vous pouvez effectivement être plein de gratitude parce que vous avez trouvé la personne qui vous convient pour pouvoir être accompagné. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous arrêtez avec lui, normalement, il ne met pas de sentiments à l'intérieur de l'accompagnement. C'est comme un prof, il a des élèves telle année, et puis l'année d'après, il en a d'autres. Et il est totalement en présence avec vous. Moi, quand j'accompagne, je suis totalement en présence avec la personne. Mais ça n'est pas un ami, ça n'est pas ma famille. C'est quelqu'un avec mes compétences que je vais accompagner vers son mieux-être. Donc, n'hésitez pas. Si cette personne ne vous convient plus, vous ne la blesserez pas. Si vous la blessez, c'est son boulot de thérapeute d'aller voir à l'intérieur de soi pourquoi, en fait, être blessé par rapport à un accompagnement qui se termine. Ça n'est pas votre problème à vous. Donc, on continue. Vous avez seul, puis avec quelqu'un, puis ceci, puis cela. Après, c'est pareil, quand vous voyez en fait c'est par exemple les stages de développement personnel, parce que avec un thérapeute, il est plus facile de se déplacer, de rencontrer et de voir ce qui se passe pour soi. Si c'est un stage de développement personnel, il y en a pléthore sur Internet. Vous avez, j'ai pas dit les pages jaunes. Sur Internet, il y en a pléthore. Il y en a plein. Vous tapez stage de développement personnel, il y en a partout. Là, pour pouvoir savoir si vous avez envie d'y aller, c'est pas au moment où vous allez être, je ne sais pas, peut-être même à des milliers de kilomètres de chez vous, que là vous allez vous dire « Ah mince, oh ben non, je veux pas, je vais rentrer chez moi ». Non, ce sera pas possible. Donc c'est plutôt en amont. Là, c'est regarder s'il n'y a pas des vidéos de ces gens qui font le stage de développement personnel, regarder s'il n'y a pas des avis sur Internet de gens, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Tout ça simplement pour avoir des informations, en aucun cas pour juger, puisqu'en fait vous ne faites pas vous n'avez pas encore fait la formation, mais en fonction des retours que vous lirez, de ce qui aura écrit, ça vous permettra de vous faire votre propre jugement, votre propre discernement. Tiens, est-ce que si c'est à cet endroit-là, si par exemple vous détestez la montagne, je suis
pas sûr qu'aller faire un développement personnel en stage alors qu'il y a la montagne, si vraiment c'est quelque chose que vous détestez, ce soit vraiment le meilleur endroit pour vous. Si, à l'inverse, vous savez que pour vous, en fait, un stage de développement personnel, 8 heures par jour, et en plus, vous restez en présentiel, et qu'en plus, les gens, ils vont être là, et que vous, avec le groupe, c'est pas vraiment votre tasse de thé, pareil, prenez peut-être un stage de développement personnel à côté de chez vous, parce qu'il en existe aussi dans les villes, c'est pas forcément dans les montagnes ou au bord de la mer, et puis, comme ça, en fait, vous ferez le stage, ce premier stage de développement personnel en groupe, en tout cas, en voyant les gens pendant 8 heures, et puis ensuite vous rentrerez chez vous. Si vous, au contraire, vous savez que quand en fait vous êtes dans quelque chose qui vous passionne ou quelque chose qui vous fait du bien, rentrez chez vous et à nouveau on vous dise qu'est-ce qu'on mange ce soir et que ça va vous perturber et que vous n'arriverez pas à être en présence à cet endroit-là, eh bien choisissez plutôt un développement personnel, un stage, en étant en présentiel. Tout est juste, tout est bon, à partir du moment où c'est en regardant à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. Si jamais, quand vous voyez une vidéo de quelqu'un, il y a quelque chose qui vibre, qui ne va pas pour vous, n'hésitez pas à vous désabonner. Alors j'espère que je vibre pas bien pour vous, même. J'en sais rien, peut-être c'est possible. Mais voilà, n'hésitez pas. Vous avez le pouvoir personnel. Ce développement personnel vous redonne votre pouvoir, vous donne votre libre arbitre, vous amène à avoir du discernement de ce qui est bon pour vous. Et même si la planète entière vous dit que truc-muche ou machin chose, c'est le meilleur je ne sais quoi, et que vous, en fait, vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Vraiment. Écoutez votre cœur. Ressentez à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça fait quand en fait vous rencontrez ce thérapeute ou quand vous regardez ce stage et qu'il y a et qui ça y est expliqué et que les avis ressemblent à ce dont vous avez besoin. Là, vous êtes sûr que vous serez au bon endroit. Après, vous ne saurez pas ce qui va se passer. Il va peut-être se passer des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Des choses positives, des choses négatives. On peut pas, le risque zéro n'existe pas. Faire le bon choix, ça n'existe pas. Un choix, il y a toujours du positif ou de négatif, quel que soit le choix que vous ferez. Il faut juste avoir conscience de ça et puis vraiment s'écouter en fonction de là où vous avez envie d'aller et avec qui vous avez envie d'être accompagné. Par vous-même, par moment, par quelqu'un, en face-to-face, à deux ou en groupe. Et tout ça se mixe. Tout ça, c'est des combinaisons multiples. Et c'est tant mieux, parce qu'en fait, vous êtes unique. Donc, il y aura des combinaisons qui vous conviennent à vous. Écoutez les autres, mais surtout écoutez-vous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire pour terminer ce triptyque sur le développement personnel. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre trio sur le sujet que je ne connais pas encore, mais qui va certainement émerger d'ici là. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine jusqu'à mercredi prochain. Au revoir, ou en fonction de quand vous regardez. En plus, peut-être qu'on est même déjà en 2022. Donc, je ne sais pas. Là, moi, pour l'instant, on est en 2020. Ok, je vous embrasse.